Vous diriez que c'est quelqu'un de malade? Oui. J'aimerais vous demander pour commencer, depuis combien de temps vous connaissez Pierre Palmade? Je connais Pierre Palmade depuis à peu près 3-4 ans. Ouais. Vous diriez que c'est quelqu'un qui est proche de vous? Pour moi, c'est une personne qui est importante. Ouais. Un ami? Je l'espère. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est difficile d'être ami quand on est des personnes toxiques, Ouais. l'une pour l'autre. Donc vous diriez que c'est une personne toxique et que vous-même, vous pouvez aussi être une personne toxique? Bah oui, je pouvais participer à des choses que peut-être on n'aurait pas dû participer. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés dans le cadre du Covid-19 au tout début. Il m'a invité à une soirée chez lui. D'accord. Mais vous ne vous connaissiez pas du tout comment s'était fait le lien? C'est à travers les réseaux sociaux. D'accord. Et donc, la rencontre s'est faite ce jour-là, Oui, chez lui? chez lui, oui. Ouais. Il habitait encore à rue Étienne-Marcel. D'accord. Comment ça s'est passé? C'est compliqué à dire. C'était étonnant et puis oui, il y a des détails que je vais passer. C'était une soirée comme il avait l'habitude de les organiser. Déjanté? Un peu, Ouais. ouais, Avec alcool, drogue, exactement. voilà. Mais ça, il le cache pas. Bien sûr, bien sûr. Il en parle librement. Mm. Bon, vous, donc, vous avez fait sa connaissance ce jour-là. Oui, Et ensuite, vous vous êtes revus régulièrement? on s'est revus les années qui suivirent assez régulièrement. Ouais. De façon amicale ou un peu plus Généralement, c'était festif et sexuel et une ou deux fois, rarement, on s'est vu dans un cadre clean. Ouais. Oui, C'était rarement clean. Donc, oui, rarement. ouais. Ça veut dire que vous avez eu des relations sexuelles avec lui à plusieurs reprises Exactement, et que vous vous êtes drogué aussi tout à fait. avec lui à Oui, plusieurs oui. reprises. Est-ce que vous avez fait cela en étant rémunéré? Il y a une partie du temps où on s'est rencontrés, oui, c'était rémunéré. Mhm. Et puis, ça s'est arrêté? C'est un délire que je voulais arrêter un peu. Mhm. Tout à fait. Vous avez participé à ce qu'on appelle des soirées chemsex? Oui, aussi, oui. Ouais. Ça ressemble à quoi, une soirée chemsex? Sur les chemsex, on commence tout de suite par commander chez les vendeurs. Ouais. Ils nous ramènent tout ça et puis C'est quoi tout ça? c'est de la cocaïne, des drogues de synthèse aussi, Ouais. genre la 3-MC. Et on choisit comment on veut le prendre, donc soit on le sniffe un moment, puis après on l'injecte. Ouais. Mhm. Ça. Et ça donne quoi? Ça procure quoi? Ça ouvre la porte de l'esprit, on va dire, à pouvoir penser à toutes les choses les plus tordues, perverses ou excitantes qui soient parfois. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui était habituel chez lui Oui. et chez vous? Ensemble? Oui, ensemble. Oui. Hmm. Si je vous demandais de décrire Pierre Palmade, vous pourriez me dire quoi? Très compliqué. Alors, c'est quelqu'un d'intelligent et de drôle en plus. Mais je le connais essentiellement sous l'influence des stupes et là on veut réaliser plein de fantasmes. Des fantasmes un peu particuliers. Par exemple? Dévaliser des sex shops par exemple. Ah oui, Mhm. c'est quelque chose que vous avez fait avec lui? Oui, tout à fait, oui. Dévaliser dans le sens Oui, bien sûr. on a Ouais. carte blanche sur ce qu'on achète. Ouais. Mhm. Et quel autre genre de fantasme? Des jeux de rôle, faire venir des gens et leur faire croire une situation et voir ce qui se passe. Un petit peu. Le scénario? Des scénarios, voilà. Exactement. Ouais. Tant que c'est fait entre adultes consentants, Ça ça ne vous reste dérange entre pas adultes. plus que Voilà, ça, c'est ça? exactement, oui, Ouais. c'est ça. Il pouvait y avoir combien de personnes dans ces soirées? Voilà, ça dépend. Ça peut aller, on peut être juste 2 ou 3 ou 4, 5. Parfois on a déjà fait des partous aussi. Avec, là ça peut être beaucoup plus, Avec une dizaine de personnes une parfois. dizaine de personnes.
Mmh. Mhm. Pierre Palmade, il a dit il y a quelques jours, d'après nos informations, je suis dangereux quand je consomme de la drogue, mais je suis aussi un chic type. Vous C'est un diriez chic ça? type. Oui, je dirais ça aussi, oui. Je dirais ça de lui. Mais qu'il est dangereux quand même. Il peut être dangereux, oui. Ouais. Mais les personnes qui aiment le danger aiment bien le fréquenter aussi, Ouais. je pense. Avec vous, il a été dangereux, entre guillemets, On a joué à des jeux dangereux, oui. par exemple, Je pense que déjà, juste se piquer mutuellement, c'est se mettre en danger, bien sûr. clairement. Sauf que j'ai déjà fait des overdoses, Mmh. et lui aussi. Mmh. Est-ce que, quand vous êtes avec lui, il dit parfois qu'il veut s'en sortir, qu'il veut faire autre chose? Oui, tout à fait, oui. On Ouais, avait même une fois envisagé de faire une cure ensemble. ouais. Finalement, j'y suis allée seule. Mais je suis allée dans la clinique où il devait aller, où il allait parfois. D'accord. Donc, malheureusement pour lui, cette fois-ci, c'était pas la bonne. quoi. Non, pas du tout. Ouais. À part, donc, il y avait entre vous donc les soirées comme sexe, des Mhm. moments plus intimes tous les deux, et quoi d'autre? Une fois, je suis allée dans son studio, devant les plateaux. D'accord. Pour l'accompagner. Voilà, pour l'accompagner. Ouais. Et là, il était dans un état normal, entre guillemets, ou Non, pas du tout. pas du tout? Non, même là-bas, dans la loge, on consommait, oui. Il consommait. Oui. Au moment de travailler, donc. Oui. Alors, c'est quoi, quand il était dans un état pas normal, ça ressemblait à quoi? Là, du c'est coup quand il n'a pas dormi depuis plusieurs jours, que ça fait plusieurs jours qu'il se drogue, et enfin qu'on se drogue du coup. Et là, bah, il s'énerve facilement, ou il devient très facilement susceptible, en fait. Irascible, c'est-à-dire qu'il. un peu- Exactement, oui. Ouais. Et donc, il Donc décide- moins gentil. Moins gentil, ouais, c'est ça. Donc là, Non, vous c'est faisiez normal, quoi hein. dans ces cas-là? Au début, bah, on se disputait, et puis maintenant, je prenais l'initiative de partir au moment Ouais. dès que ça allait pas, je pars. Parce qu'il devenait agressif. Parce qu'on avait pu passer un bon moment, donc ça Ouais. servait à rien que je reste. Vous connaissez la maison de Célie Ambière? Oui, très bien. Ouais. Vous y êtes allé plusieurs Plusieurs fois, fois? oui. Ouais. Souvent? De temps en temps, Ouais. 3-4 fois par an. Est-ce que vous y étiez le fameux jour où a eu lieu l'accident? Oui, j'y étais. Vous étiez là jusqu'à quelle heure? J'étais là jusqu'à. Les messages s'arrêtent vers milieu d'après-midi. Donc vous partez à ce moment-là? Oui, je partais, je rentrais chez moi. Vous êtes rentré chez vous en milieu d'après-midi. Ça faisait combien de temps que vous y étiez? Une douzaine d'heures. Ah d'accord, vous étiez arrivé dans la nuit quoi. La veille au soir, oui. La veille au soir. Il y avait du monde? On n'était que 3 ou 4. 3 ou 4. Donc probablement les 2 personnes qui étaient avec lui ensuite dans la Sauf si voiture. on a fait revenir d'autres entre temps, mais Ouais. Vous connaissiez ces 2 personnes là qui étaient pas beaucoup. avec lui dans la voiture? Non? Non, Jamais vu? peut-être une fois, mais c'est tout. Alors à quoi ressemblait cette nuit là, qui précède l'accident? C'était une nuit de chemsex? Oui, exactement. Comme assez simple. Je sais pas comment décrire ça. Chacun fait un peu ce qu'il veut quand il veut, et puis ceux qui sont. Quand on est avec Pierre, ben, on fait ce qu'on a envie de faire. Et donc dans cette fameuse nuit à laquelle vous participez, donc il y a du sexe, de la consommation de drogue, Mhm. de l'alcool. Mhm. Dans quel climat? Un climat festif. Ouais. Oui. Ouais. C'est ça. Déviant parfois? Vous voulez dire quoi par déviant? Bah quand ça peut déraper, je sais pas. Ça dérape à partir du moment où deux personnes ne s'entendent plus. Donc, Ouais, moi, à la fin, j'ai senti que j'étais trop, je suis partie. d'accord. Sympa. C'est pour ça que vous êtes parti. Oui, voilà, ça servait à rien. D'accord. Il allait faire venir d'autres personnes et en faire partir d'autres. Donc. Ah, c'était parti pour durer encore un Oui, petit je moment pense. selon vous. Ouais. Donc vous et lui et les autres, donc cette nuit-là, vous consommez quel type de stupéfiants? Pareil, la cocaïne et des drogues de synthèse. Ouais. Des médicaments aussi. Des médicaments? Oui, pour pallier l'effet de la coke. D'accord. C'était calmant. C'est quoi comme type? Des calmants. Oui. Ok. Ça fait beaucoup, non?
Bah, faut pas trop mélanger, je pense, mais Beaucoup d'alcool ou pas tant que ça? pas tant que ça. Pas tant que ça. Non. Vous en pensez quoi, vous, de faire ça? Bah, j'aurais préféré ne jamais avoir connu ce genre de choses, en fait. Ouais. Parce qu'après, s'en sortir, c'est très difficile, en fait. Donc ce jour-là, vous partez Mhm. en début d'après-midi parce que ça se passait pas très bien finalement. Oui, je rentre chez moi et puis quelqu'un me dit regarde à la télé, Pierre a fait un accident. Et là, vous vous êtes dit quoi? Ben, je me suis dit merde, c'est simplement. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ces 3 blessés très graves. Mais c'est atroce, c'est terrible. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je me suis demandé comment ça se fait que j'ai eu finalement, en quelque sorte, la chance d'être rentrée, en fait, à temps, et pas être dans l'accident. Vous pensez aux victimes? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Euh, c'est très personnel. Je sais pas D'accord. qu'est-ce que je peux leur dire là comme ça. Est-ce que vous vous sentez un peu responsable de ce qui s'est passé parce que vous étiez sur place quelques heures avant? Est-ce que vous avez une forme de culpabilité? Pas du tout, non. Non. Absolument pas. Et quand vous avez appris ce qui s'était passé, vous avez essayé de l'appeler, non, pour avoir des nouvelles, non? J'ai envoyé un message, mais tout de suite, il pouvait même pas recevoir les messages. Bien en fait. sûr. Vous auriez pu être dans la voiture. Bah, quelques heures près, oui. Qu'est-ce qu'il partait faire? Surtout que juste avant, on avait déjà fait une balade en voiture. Et qui conduisait? Cher. Dans l'après-midi, avant. Ou la matinée, je sais plus. La matinée, je crois. Le même vendredi, Oui, le même vendredi. Dans la même ville. Le village. et il était dans le même état. Dans un état. Il s'est pas endormi, en tout cas. Mais il était défoncé. Oui. Et il a pris le volant. Oui, on était tous défoncés. On allait à la pharmacie, mais moi, je suis restée dans la voiture. Est-ce qu'ensuite, vous avez un contact avec lui dans les jours qui suivent? Par Non, aucun. téléphone? Rien. Le jour même, à partir du jour même, il n'y avait plus rien. Quand il prenait la voiture comme ça, personne ne lui disait c'est dangereux, tu ne devrais pas conduire? Tout le monde était trop défoncé pour dire ce genre de choses. D'accord. Et quand vous étiez clean, vous auriez pu lui dire? Oui. C'est clair. Je reviens sur le moment où vous partez. Vous partez donc de cette maison. Vous me dites que ça se passait plus très bien, mais il avait été désagréable avec vous, agressif? Voilà, désagréable, agressif. Ou alors il comprenait mal tout ce que je faisais, par exemple. Ouais. Du coup, il l'interprétait. Donc... Vous vous rendez compte du décalage qu'il y a entre ce que vous décrivez et ce que l'on connaît de ce personnage public, qui est une vedette, un comédien très connu, très apprécié. Vous vous rendez compte c'est hallucinant. J'ai l'impression que vous parlez d'une autre personne. Ben, pour moi, c'est la même personne et j'y vois aussi l'artiste, en fait. J'arrive quand même à y voir l'artiste derrière. Est-ce qu'il s'en rendait compte de ça? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il vous le disait parfois, quand dans les moments où vous étiez clean? Est-ce qu'il disait... Il dit lui-même que la drogue ne donne pas de talent. Mhm. Donc je pense juste qu'il est complètement... il n'arrive pas à s'en sortir. Mais est-ce qu'il disait ça finira mal? Non, mais je pense qu'il en pense pas moins. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il est pas con, il sait très bien... Il sait pas quand et il se rend pas compte parce que ça peut arriver à tout moment, mais après, il y a des problèmes de santé qui en découlent, il y a des problèmes sociaux qui en découlent. Et pour vous, pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à s'arrêter? Ça fait trop d'années qu'il est dedans. Mais moi, ça fait beaucoup moins d'années que lui, c'est difficile. Donc. Vous diriez que c'est quelqu'un de malade? Oui. Alors j'aimerais qu'on évoque maintenant ce qui vous est arrivé il y a quelques jours, donc Oui, ok. cette audition. Donc vous êtes convoqué par les enquêteurs qui vous placent en garde à vue immédiatement. Exactement. Dans ce qu'on appelle le 3e volet de cette affaire, le volet pédopornographique. Qu'est-ce qu'on vous a reproché pendant cette garde à vue? De détenir et de partager des contenus pédoporno. Ouais. Est-ce que c'est vrai?
Bah non, c'est pas vrai, j'ai dû expliquer. En fait, la police, elle a des fichiers vidéo Ouais. qui ont été prises avec un téléphone, Mhm. qui mettent en scène 2-3 personnes et je devais expliquer ce qui se passait dans ces scènes. D'accord. Alors je faisais partie des scènes. Je suis une des 3 personnes qui est dans les scènes. Absolument. Et ce qu'ils pensaient, c'est que moi, ils ont fouillé mon téléphone, ils ont fouillé toutes mes affaires, Mhm. ils n'ont rien vu du coup, et je ne vois pas du tout Pierre un seul instant passer à l'acte dans ce genre d'histoire en fait. Vous voulez dire qu'il n'est pas pédophile? Ah non, pas du tout. Mais est-ce qu'il regarde des vidéos pédopornographiques? On nous en a montré, c'est ça qui est pas pareil. En fait, on nous a montré des vidéos, et ces vidéos, il me les a montrées, Et pourquoi on vous les a montrées? parce qu'il était choqué, il voulait voir si j'étais choquée aussi. Et, C'était un moment où il était clean ou il était sous non, emprise? on était sous emprise. On était sous emprise. Mais les vidéos qu'on voit sont des vidéos que lui filme et que moi je filme. Mais est-ce que c'était une forme, ce que j'ai appelé tout à l'heure une déviance, Non, que je vous pense pouviez avoir? C'est-à-dire que dans ces soirées, dans ces moments de défonce, est-ce qu'il vous arrivait de regarder ensemble Non, des vidéos? non, à titre personnel, jamais. Non. D'accord. Et lui? Non plus, j'ai jamais vu faire ça. Donc, on vous demande de regarder. Il voulait vous montrer cette vidéo pour savoir si vous aussi vous étiez choqué? C'est ça? Il m'a montré ça en mode et regarde ce que l'autre m'a montré, tu trouves ça normal? D'accord. Plutôt comme ça. Est-ce qu'il Oui. était choqué? Oui, il était choqué. Donc c'est quoi? Cette histoire, c'est pour lui faire du tort? Non, je pense juste qu'il fréquente certaines personnes, que certaines personnes ont peut-être des penchants, D'accord. et qu'une personne lui a montré ses vidéos et que après il me les a montrées à moi tout simplement. Mais pas dans le but de vouloir partager, mais de constater la pédophilie de quelqu'un d'autre. C'est qui cette personne? Ça, je peux pas vous le dire. Et pourquoi cette personne ferait ça? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est probablement la personne qui, elle, a été mise en examen à l'issue de sa garde à vue? Peut-être. En tout cas, pour vous, il n'y a pas de doute sur... Je ne vois pas du tout Les- Pierre voir des enfants, non. C'est-à-dire que cette vidéo, j'entends votre version, mais c'est un peu bizarre, quoi. Et vous les avez vues, ces vidéos? Il y a 3 personnes. On parle à voix haute, et à voix haute, on essaie de dire... enfin, pas Pierre, mais Pierre essaie de demander à quelqu'un mais montre-moi les vidéos avec la petite fille et le vieux monsieur que tu m'as montré. C'est ça qu'il a dit, plutôt. Quelque chose comme ça. Bah, il est drogué, non. En tout cas, il était choqué, ça c'est sûr. Et on voulait en quelque sorte piéger la personne qui nous montrait les vidéos. Parce que c'est lui qui nous montre des vidéos qui ne devrait pas nous montrer, tout simplement. C'est la seule histoire comme ça que j'ai eue chez Pierre. Ouais. Ce téléphone m'appartenait il y a quelques années. Je l'avais vendu à quelqu'un et sans supprimer les fichiers qu'il y avait dessus. En fait. Mhm. Ce téléphone a été retrouvé comme ça. C'est des vidéos où on filme. On filme ce qui se passe chez Pierre, c'est pas des vidéos. C'est pas des fichiers pédophiles. C'est des vidéos où on filme ce qui se passe avec la personne qui a les fichiers. Il y a 3 ans et demi à peu près. Au début de votre relation avec lui. Oui, 2 ans et demi, 3 ans et demi.